En ce 21e siècle, la planète Terre abrite plus de 8 milliards d'individus. Cette croissance exponentielle engendre une demande accrue en produits agricoles et agroalimentaires. Face à cette réalité, les agriculteurs qui jadis concevaient le métier comme une simple activité de subsistance se voient contraints de repenser leur méthode de production, leur à l'intensification et la mécanisation de l'agriculture, tout en adoptant une approche entrepreneuriale pour garantir la pérennité de l'activité. C'est dans ce contexte que nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, la bienvenue à Agri-Inno, votre émission dédiée à l'innovation agricole. Ce soir, nous explorerons ensemble la thématique suivante: l'approche entrepreneuriale de l'agriculture, une perspective prometteuse pour nourrir l'humanité. Deux questions fondamentales guideront notre réflexion. Peut-on réellement envisager l'agriculture sous un prisme entrepreneurial? L'agriculture, à travers la transformation, peut-elle garantir la sécurité alimentaire de la population mondiale? Pour répondre à ces interrogations, je reçois pour vous sur ce plateau deux hommes expérimentés. À ma gauche, nous avons M. Mistedou Tegbe. Il est directeur de l'entreprise Agri-Evolution. Et à ma droite, nous avons M. Aristide Azanyanji. Il est le chef de l'entreprise Œuf d'Or. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur ce plateau. Merci. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un tour à la régie. Nous sommes de retour sur ce plateau. Amis téléspectateurs, ravis de vous savoir nombreux assis devant vos écrans à nous suivre. Mes invités, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Merci à vous. Nous venons de suivre un extrait de vidéo qui a montré l'agriculture sous une autre dimension. Une agriculture plus mécanisée, dynamique, industrialisée et bien structurée et organisée et qui est gérée comme une entreprise. Ce qui m'amène à vous poser ma première question. Monsieur Mistedou, qu'est-ce qu'une entreprise agricole? Avant toute chose, je tiens à vous dire merci. Merci pour cette invitation. Alors, qui parle déjà d'entreprise agricole, il faudrait déjà qu'on essaye de séparer les deux mots. Qui parle déjà d'entreprise, parle déjà de tout ce qui tourne à une gestion. Aujourd'hui, quand nous parlons de gestion, nous voulons parler beaucoup plus d'argent. Donc, qui parle déjà d'entreprise, parle déjà de gérer une activité, de gérer un business qui rapporte de l'argent. Maintenant, l'agriculture, c'est quoi? L'agriculture, c'est l'art de produire des denrées issues d'origine végétale et animale, dans l'unique objectif de servir l'homme. Parce que vous savez, nous avons des besoins fondamentaux. Et parmi ces besoins-là, nous devons manger quotidiennement. Et comme j'aime le dire toujours, l'agriculture, c'est un business qui permet de manger 3 fois par jour, donc de gagner de l'argent 3 fois par jour. Donc, en termes simples, une entreprise agricole, c'est une entreprise qui permet déjà qui propose déjà des services
et des produits issus de l'agriculture dans l'unique but de satisfaire un besoin fondamental. Ok, vous avez parlé tout à l'heure qu'une entreprise agricole, c'est une entreprise qui propose des services et des Oui. produits. Vous parlez un peu des services que propose une entreprise agricole. Alors, en termes de services que propose une entreprise agricole, il y en a énormément. Déjà, nous avons déjà l'analyse du sol, un service qui n'est pas vraiment reconnu au Bénin. Nous avons les accompagnements, nous avons la formation, nous avons la vente de provents, nous avons la vente d'équipements agricoles, nous avons la vente de semences améliorées. Et en termes de produits agricoles, c'est tout ce qui est issu en fait d'une production. Que ce soit les tomates, voilà, la tomate, le piment, le manioc, le niébé, il y en a énormément. Il y en a énormément. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui. Monsieur Aristide, je suis à vous. Oui. Et quelles sont les entreprises agricoles existantes au Bénin que vous pouvez bien sûr nous donner un exemple? Merci, Monsieur Etienne. Merci à vous pour l'invitation. Ok. En termes d'entreprises agricoles au Bénin, d'abord, je crois que je peux me citer. Effectivement. Effectivement, je suis une entreprise agricole. Nous avons la ferme 229, 229. une entreprise agricole que je connais. C'est à Ouida. Nous avons la ferme Ojolo. C'est aussi une grande entreprise agricole. Nous avons Agri-Évolution, évidemment, qui représente aussi une grande entreprise agricole. Donc, si je vous résume, il y a des entreprises agricoles qui existent effectivement au Bénin, des fermes qui gèrent leur activité comme une entreprise. Ok. Monsieur Mr. Do, je suis à vous. Vous pouvez me dire quelle est la différence entre un entrepreneur agricole et un simple agriculteur? La différence, j'aimerais comprendre. D'accord. Alors, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui se positionne dans un secteur spécifique pour résoudre un problème. Okay. Vous savez, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent tout de suite, je veux gagner de l'argent. C'est une grave erreur. On se lance dans l'entrepreneuriat, pour résoudre un problème. Un problème. Voilà. Pas pour gagner de l'argent. Pas pour gagner de l'argent. Donc, un entrepreneur, c'est déjà un apporteur de solutions. Maintenant, un agriculteur, c'est quelqu'un en fait qui fait de la production. Vous pouvez être entrepreneur et ne pas être un agriculteur. Dans ce cas spécifique, il y a beaucoup de personnes qui sont des agriculteurs mais qui ne sont pas des entrepreneurs. Parce que nous voyons beaucoup de personnes produire mais qui ne vivent pas de leur activité. Alors normalement, une entreprise agricole, un entrepreneur agricole doit être cette personne-là qui investit intelligemment dans le secteur de l'agriculture et qui vit pleinement de son activité. Voilà. Okay. Donc, un entrepreneur est quelqu'un qui vit de son activité, qui s'investit, alors que je peux être un simple agriculteur, je peux produire tout simplement, aller vendre au marché revenu. Si je vous comprends bien, un entrepreneur agricole, c'est quelqu'un qui a une vision spécifique, qui est venu pour résoudre un problème et non pour gagner de l'argent. Donc, en résolvant ce problème, il gagne de l'argent en retour. Voilà. Okay, voilà. La première motivation quand vous se lancez dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas d'abord l'argent. Vous allez remarquer que tous ceux qui se lancent dans l'unique objectif de devenir riche du jour au lendemain, ils échouent. Pourquoi? Parce que dans la précipitation, dans l'agitation de tout de suite toucher beaucoup de millions, on passe à côté des différentes étapes qu'il faut absolument respecter quand on réussit dans le secteur de l'agriculture. Ok, d'accord. Donc, on est toujours dans le secteur de l'agriculture, je suis toujours avec vous. Bien sûr. Vous pouvez parler un peu des réalités de l'agriculture au Bénin, les grandes réalités, parce qu'on voit aujourd'hui, souvent je suis les documentaires à droite et l'autre là, on voit des grands thèmes autres là. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Vous êtes entrepreneur agricole. Parlez-nous de l'agriculture en termes de perspective au Bénin. Bon, déjà, je vais dire que l'agriculture d'hier n'est plus de l'agriculture d'aujourd'hui. Vous savez, il y a nos grands-parents qui ont fait le petit bonhomme de chemin, qui ont produit et qui ont eu des résultats. Je ne dis pas que les anciennes techniques de production sont obsolètes, non. Mais je dis que nous sommes venus aujourd'hui à une ère où il est important d'innover dans le secteur de l'agriculture, d'apporter un plus et surtout se différencier de ce que nos parents sont, de ce que nos parents faisaient, pardon. Alors, en termes de perspective, pour ce que je vois, et pas, quand je me base sur ma propre expérience, moi je dirais que l'agriculture se porte mieux. L'agriculture, voilà, elle se porte mieux qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la mécanisation. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de fabriquer des engrais organiques pour pouvoir résoudre un problème spécifique. Aujourd'hui, nous produisons tout en respectant un peu les besoins de la nature. Ce n'est plus comme une agriculture conventionnelle qu'on faisait il y a 10 ans, 15 ans, où nous bombardons tout ce qui est spéculation agricole de produits chimiques. Non. Aujourd'hui, nous voulons mieux produire, nous voulons nous positionner sur un marché qui est en perpétuelle croissance et nous voulons proposer des produits de qualité qui répondent à un certain nombre de critères. Voilà. Et est-ce qu'il y a des structures
existants au Bénin qui vous accompagnent sur ce secteur? Par exemple, je prends le gouvernement, je sais qu'il y a la TDA, la FNDA. Est-ce qu'il y a de ces structures-là qui sont au Bénin? Est-ce qu'ils accompagnent réellement? À part eux, est-ce qu'il y a des banques qui accompagnent ces entreprises agricoles au Bénin? Bon, déjà pour la petite histoire, je n'ai jamais été vers une banque pour pouvoir demander le financement. OK. Et je déconseille toute personne qui désire aller auprès des banques pour demander un financement aussi. Pourquoi? Quand on commence une activité agricole tout de suite, le premier objectif, ce n'est pas de décrocher des millions. Le premier objectif, c'est de commencer déjà petit, de rester dans le processus, d'apprendre de ces petites erreurs avant maintenant de se positionner, avant de vouloir atteindre un certain niveau. Commencer tout de suite et aller vers les banques, moi je trouve que franchement, c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Prêter de l'argent aussi, c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Pardon. Maintenant, la TDA, c'est une structure agricole du gouvernement qui accompagne les producteurs et toute personne qui désire se lancer dans le secteur, pas sur le plan financier forcément, mais sur le plan de l'expertise, sur le plan de la compétence, sur le plan de l'innovation et de la formation. Donc moi je dis oui, il y a la TDA qui accompagne énormément de personnes, et il y a plusieurs structures aussi qui accompagnent. Le fonds que le gouvernement a mis en place. Voilà, qui accompagne énormément beaucoup de personnes. Maintenant, ça c'est sur le